parce que je me suis rendu compte que le burn-out, même la dépression, n'était pas un problème à surmonter, que c'était juste des signes que mon corps m'envoyait pour me dire arrête d'essayer d'être cette personne, arrête de vivre cette vie qui n'est pas totalement alignée avec qui tu es. Et le problème de notre société, c'est que beaucoup de choses dans la culture, dans l'organisation, parfois même dans certains aspects de la religion, sont faites pour pousser les gens à refouler un de ces deux aspects de qui ils sont. Bienvenue dans ta tête, le podcast qui explore ce qui se passe dans ta tête, dans la mienne et dans celle de tout le monde. Ici on parle de santé mentale, de doutes, de relations, d'identité, d'émotions, bref, de tout ce qui se joue à l'intérieur de toi et qui façonne ta vie à l'extérieur, afin de t'aider à mieux te comprendre, à mieux t'aligner avec ce qui est important pour toi et surtout à avancer plus facilement vers ce qui te rend réellement heureux dans ta vie. Pour l'épisode 0 de ce podcast, je voulais te parler de la raison pour laquelle je l'ai créé. Mais plutôt que de faire un long monologue, mon amie Pauline, qui me connaît bien et qui pose toujours de bonnes questions, m'a interviewé pour l'occasion. Pauline est coach de vie et sa spécialité c'est d'aider les salariés à sortir du mode métro, boulot, Netflix pour enfin lancer un projet qui a du sens pour eux, sans pour autant renoncer à la stabilité du salariat. Elle anime aussi un podcast qui s'appelle La Route des Rêves, dans lequel elle reçoit des hommes et des femmes qui se sont lancés dans un rêve qui leur est cher et qui partagent leur expérience. Donc c'était la personne la mieux placée pour me faire parler de mon propre rêve. Donc c'est à la fois très personnel et fondateur pour tout ce que je fais en ce moment et que je ferai à l'avenir. Donc j'espère que ça te donnera envie de suivre cette série de podcasts pour faire un bout de chemin avec moi. Sur ce, c'est parti! Hello Jean-Philippe, comment ça va vraiment aujourd'hui? Hello Pauline, eh bien écoute, ça va, il fait beau aujourd'hui, il fait bon, donc ça va très bien. Trop bien. Avant de te parler de ton rêve, j'aimerais peut-être que tu puisses te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et la question que je pose souvent, c'est si tu rencontrais quelqu'un dans la rue qui ne te connaît pas, qui vient vers toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour te présenter en quelques mots? Je pensais au début me présenter comme coach de vie, consultant, formateur, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'aucune de ces choses ne me définit correctement. Parce qu'en fait, ces choses-là, c'est pas qui je suis, c'est plutôt ce que je fais pour être qui je suis. Et au final, la réponse la plus simple qui m'est venue pour me présenter, c'est je suis un philanthrope qui essaye de créer des bases saines pour la société de demain, pour que les gens puissent s'épanouir correctement. Hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est une question qui n'est pas si simple, la question de qui je suis, comment je me présente aux autres. Et on a souvent tendance à se présenter au travers du travail. Mais c'est vrai que c'est pas toujours le travail, effectivement, qui en dit le plus long sur qui l'on est. Et effectivement, parfois, c'est plus le travail, un moyen d'accomplir quelque chose. Et finalement, il y a un pourquoi derrière tout ça. Alors, avant de te parler de ton rêve, j'aimerais te parler de guitare. Pourquoi? Parce qu'en préparant cette interview, je suis retombée sur une story que tu avais publiée en mai 2023, où tu parlais de ton expérience par rapport à la guitare, où tu as appris la guitare de zéro, tu es un autodidacte, et tu avais partagé cette phrase qui m'a beaucoup marquée. Tu as dit « Je suis capable de devenir la version de moi qui réalise ses rêves ». Je trouvais que c'était une bonne introduction pour ce podcast. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, alors la guitare, c'est toute une aventure, une histoire d'amour un peu. En 2020, c'est avec le Covid, les confinements et tout, je m'étais lancé dans l'idée d'apprendre la guitare. Je me suis reconfronté à cette situation où, au début, tu n'arrives à rien. Tu te dis, mais c'est impossible, j'y arrive pas. Et quand 2 mois plus tard, j'ai réussi à jouer mon premier morceau en entier, j'ai eu une sorte de déclic. Je me suis dit, mais c'est pas parce que c'est impossible maintenant que c'est impossible pour toujours. En fait, la question à te poser quand tu veux réaliser quelque chose, c'est pas est-ce que c'est possible? C'est quelle est la version de moi pour qui c'est possible et comment faire pour devenir cette version de moi. Et là, ça m'a un peu suivi dans tout ce qui a suivi après, mes projets personnels, ma transition professionnelle, le coaching, l'entrepreneuriat. Hyper intéressant. Et c'est vrai que ça me fait penser à une question que j'invite souvent les gens à se poser quand ils ont des objectifs, c'est OK, qu'est-ce que tu dois faire pour arriver là où tu veux aller, mais aussi qui tu dois être. Tout à fait. Parce que en fait, ça va demander une certaine version de toi pour aller au bout de ton projet, peut-être une version de toi persévérante, peut-être une version de toi qui trouve des solutions. Ça peut être plein de choses en fonction de l'objectif, mais je trouve que c'est une bonne question à se poser et c'est un super partage que tu nous fais là. Effectivement, ça nous semble souvent impossible au départ, mais c'est sur le chemin qu'on se rend compte en fait que c'est possible au fur et à mesure de l'expérience et au fur et à mesure de ce que l'on apprend.
Et je laisse encore un petit peu de suspense sur ton rêve dont tu vas nous parler aujourd'hui. Il y avait un autre angle que je voulais prendre pour introduire ton projet, c'est l'angle du burn-out, puisque du Mhm. coup tu as fait un burn-out il y a quelques années, sans forcément rentrer dans le détail. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça t'a appris et est-ce qu'il y a eu un avant-après, pour toi? Il y a clairement eu un avant-après, parce que pour résumer, quand j'ai vécu cet épisode de burn-out, complété par un épisode de dépression aussi, donc c'était la totale. Mais bon, c'était en 2020 aussi, pendant un contexte assez particulier, où là vraiment j'étais KO, plus d'énergie, couché toute la journée, pendant des jours et des jours. Quand j'ai eu les déclics pour comprendre pourquoi je n'allais pas bien, à quoi il y a dû toutes ces tensions, ce mal-être, etc., il y a eu une sorte d'élimination à ce moment-là. Parce que je me suis rendu compte que le burn-out, même la dépression, n'était pas un problème à surmonter et que c'était juste des signes que mon corps m'envoyait pour me dire, en gros, arrête d'essayer d'être cette personne, arrête de vivre cette vie qui n'est pas totalement alignée avec qui tu es, et voilà qui tu es, et voilà ce dont tu as besoin pour te sentir bien. Et là, une fois que ces choses-là étaient comprises, bah, tout est devenu clair en fait. L'approche qu'on a actuellement du burn-out au niveau professionnel est incomplète, donc elle empêche aussi de trouver des solutions. Et pareil pour tout ce qui est dépression, anxiété, en fait on a une approche de ces sujets-là qui est très restreinte et qui ne prend pas en compte ce qu'est l'être humain en général. Une fois que j'avais compris ça, je me suis dit, ben, je peux pas garder ça pour moi. Maintenant, il faut faire quelque chose avec ça, partager ça, créer des changements dans le monde du travail, parce que j'étais ergonome du travail à ce moment-là, et c'était ma spécialité, mais aussi dans la société en général, parce que c'est un problème qui va bien au-delà du monde du travail. Mmh. Ouais, de cette difficulté est née une envie de créer une différence finalement. C'est ça, ça a été ce que j'ai vécu comme une seconde naissance, une rencontre avec moi-même, de me dire, Mmh. ben voilà maintenant qui tu es, voilà la vie qui te correspond. La vie est courte, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, maintenant que tu as compris, vis, arrête de survivre, juste vis. Mmh. Ouais, ouais, et c'est vrai qu'on a tendance à parfois tellement vivre le nez dans le guidon qu'on se pose pas toujours, voilà, des questions sur qui l'on est, qu'est-ce que l'on veut faire de notre vie, comment on se sent et cetera. Mm. Et parfois, je pense que la vie peut-être nous force à nous poser, ces questions-là et c'est en trouvant les réponses qu'on peut trouver une voie, qui va être plus saine, plus épanouissante pour nous. Donc je pense que c'est le bon moment donc, pour parler, de ton rêve. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, quels est les rêves aujourd'hui dans lesquels tu t'es lancé? Alors, le rêve, c'est de reconstruire des bases saines dans la société pour permettre aux gens de s'épanouir. Je me suis rendu compte avec cette expérience-là que tous ces sujets de burn-out, de dépression, l'anxiété, en fait, ce ne sont pas des problèmes en soi, ce sont les symptômes d'une société dysfonctionnelle qui encourage les gens à rejeter une partie d'eux-mêmes. Donc ça a été vraiment ce projet de vie de me dire, ok, il y a des choses à changer dans la société, de façon culturelle, de façon systémique, pour permettre aux gens de s'épanouir, en commençant par comprendre déjà qui nous sommes. Parce que ça a été vraiment cette compréhension de qui je suis qui m'a permis de sortir très vite de la dépression, de me remettre progressivement de ce burn-out et de repartir. Parce que j'avais compris que l'être humain, c'est vraiment une âme qui est connectée naturellement aux autres, qui a ce sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, dans un corps physique qui est connecté à lui-même et qui est un peu isolé du reste. Mais ce sont ces deux aspects qui font l'être humain. Et le problème de notre société, c'est que beaucoup de choses dans la culture, dans l'organisation, parfois même dans certains aspects de la religion, sont faites pour pousser les gens à refouler un de ces deux aspects de qui ils sont. Mmh. Typiquement, quand tu as cet encouragement à l'individualisme, à penser à soi et tant pis pour les autres, ben, ça refoule ce côté spirituel de l'être humain qui a besoin de connecter aux autres, de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Mais à l'inverse, quand tu as cet encouragement à refouler ses émotions, ou certains aspects de certaines religions qui diabolisent les besoins du corps, oui, parce que les besoins du corps, c'est mal, c'est le péché, il faut être juste dans l'âme, ben, ça aussi, c'est un rejet de cet aspect physique de l'être humain. On ne peut pas être pleinement épanoui quand on refoule une partie de ce que nous sommes. Il n'y a pas une partie qui est meilleure que l'autre, c'est l'ensemble qui fait l'être humain. J'ai eu cette envie de commencer à faire comprendre ça aux gens, alors de différentes façons, de façon plus pragmatique aussi, en commençant par le monde du travail, l'éducation, parce que j'échange avec des équipes d'enseignants aussi sur ce sujet en ce moment, mais de mettre des choses en place au fur et à mesure pour que les bases de la société de demain soient humaines en fait. Mmh.
Mmh. Ouais, donc toi, tu rêves vraiment d'un changement, sociétal, profond, Mhm. où chacun, peut s'autoriser à être qui il est, à écouter ses besoins, à les honorer, et à ne pas être dans une dynamique de refoulement, si C'est ça ça. se dit. Et pour repartir sur un objectif un peu plus court terme, peut-être Mm. que tu t'es fixé pour atteindre cet objectif plus long terme. Mhm. Qu'est-ce que ce serait? Alors, à court terme, j'ai commencé par l'aspect professionnel, donc accompagner les gens dans le monde du travail, la prévention du burn-out, l'amélioration de la santé mentale en général, en leur donnant les clés, donc aux entreprises, aux représentants de personnel, aux salariés, pour justement comprendre ces sujets, mais pas juste au niveau professionnel. C'est un peu ça le problème que j'ai constaté, c'est que dans la santé mentale au travail, dans la prévention de la santé mentale au travail, les gens vont mal pas parce qu'ils sont mal en tant que travailleurs, mais parce qu'ils sont mal en tant qu'être humain au travail. Mmh. Donc c'est plus vers ça que je tends à court terme, c'est de changer un peu cet aspect culturel, managérial des entreprises pour qu'ils soient plus humains dans la compréhension, dans l'accompagnement, dans la mise en place de ces process pour le bien-être des gens en tant que salariés, mais pour le bien-être des entreprises aussi. Parce que les Mmh. entreprises où tout le monde va mal, c'est une entreprise qui coule. Et a fortiori, une société où tout le monde va mal, c'est une société qui est vouée à s'effondrer sur elle-même. Et comment tu comptes t'y prendre pour, faire passer ce message? Parce que est-ce que toutes les entreprises sont prêtes à l'entendre? Tu Ben, vois ça comment? commence, OK. ça commence de plus en plus. Je pense que tu dois entendre aussi de ton côté de plus en plus parler de la santé mentale, des arrêts de travail, de la dépression, du burn-out. Tout le monde y perd dans une société où les gens sont malades. Donc il y a une prise de conscience qui commence à se faire, un besoin de reconnecter à cet aspect humain. Donc oui, les entreprises sont prêtes. Et comment toi tu comptes t'y prendre, pour apporter un changement, favoriser un changement dans le monde professionnel? Déjà en éveillant les esprits, en aidant les gens à comprendre le sujet, d'aider les gens à mettre des mots sur des difficultés qu'ils ont. Et des mots basés, non pas sur des choses juste professionnelles, mais sur les besoins de l'individu en tant que personne. Typiquement, un salarié qui vient et qui dit « je me sens mal », tu ne peux pas en faire grand-chose. Mais un salarié qui te dit « je me sens en danger »,« je me sens seul »,« je me sens nul »,« je me sens dans le flou »,« je me sens inutile », mais là, tu vas mettre le doigt sur des besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi, de réalisation. Et là, tu peux mettre en place des choses adaptées au problème. Et ça évite les situations où l'entreprise dit mais oui, mais ils disent qu'ils se sentent mal, mais j'ai mis des baby-foot en place, je leur fais des feedbacks positifs, on fait du team building, ils devraient être bien. Sauf que ces éléments-là vont satisfaire les besoins d'appartenance, d'estime de soi, c'est très bien. Sauf que quand les employés tout leur mal-être vient de je peux pas me projeter dans l'avenir, je me sens en insécurité parce qu'on me harcèle, parce que les procédures ne sont pas claires et j'ai l'impression que je peux sauter à tout moment. Il y a un vrai besoin de sécurité derrière. Bah, les choses que l'entreprise met en place, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est qu'elles sont inadaptées aux besoins de la personne. L'idée de mettre des mots sur les besoins, de comprendre que une personne qui s'épuise, c'est une personne qui met tellement de choses en place pour satisfaire des besoins satisfaits alors qu'elle n'a pas assez de ressources pour le faire, mais qu'elle va fonctionner en mode dégradé et s'épuiser au fur et à mesure. Et que la clé dans la prévention du burn-out, du mal-être, c'est pas comment traiter le burn-out, c'est comment dans la culture, dans le management, dans les fonctionnements de l'entreprise peut être une ressource pour les gens en tant qu'être humain dans le cadre du travail. Et c'est cet aspect-là que je prends dans l'accompagnement actuellement. Mmh, d'accord. Tu m'avais dit, il y a quelques semaines, on en avait discuté de ce grand projet que tu as de contribuer, voilà, à la société de demain, une société qui soit plus saine, plus épanouissante. Tu me disais: «Je ne suis pas sûre d'y arriver». Comment tu vois finalement, ce chemin qui est un petit peu, incertain, vers ce grand rêve que tu as? C'est à la fois excitant et terrifiant, en fait, parce que c'est vrai que c'est assez ambitieux comme projet, mais disons que quand j'ai ce sentiment de oh là là, c'est impressionnant, je me recentre sur l'essentiel, c'est-à-dire sur moi d'un côté et sur le chemin. C'est-à-dire l'idée, c'est pas de me dire je vais réussir ou je vais pas réussir, c'est me dire avec le temps qui m'est imparti et que je ne connais pas, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de la réalisation de ce rêve, pour le concrétiser de plus en plus, pour que si jamais mon temps s'arrête avant d'arriver au bout, mais que je n'ai aucun regret là-dessus, que je sois fier de tout ce que j'ai fait et que j'ai fait mon maximum. Mmh. Donc c'est vrai que je ne sais pas si je vais y arriver,
mais je sais à 100% que je suis capable de le faire. OK. À ton avis, quels sont les obstacles internes que tu pourrais, rencontrer qui pourraient peut-être, te bloquer, en cours de route? Je dirais même que la réussite de ce rêve, de ce projet, va même se résumer à quelle vitesse je réussis à surmonter ces obstacles internes. Mmh. Les premiers qui me viennent en tête, déjà, c'est tout ce qui est peur de l'échec. Ça, c'est vraiment un truc. Je travaille beaucoup dessus. Et j'ai fait beaucoup de progrès aussi ces dernières années avec l'entrepreneuriat notamment. Mais ça reste un truc qu'il faut travailler au quotidien. Le regard que les autres auront sur ton échec, oui, mais surtout le regard que j'aurai sur mon échec. Parce que c'est aussi ça, des fois, les gens savent pas que tu as échoué, mais toi, tu te juges, tu te dis, non, c'est pas bien, je suis nul. Donc ça, c'est un travail constant de bienveillance avec soi-même et de plus se focaliser sur le processus plutôt que sur les résultats. Et le deuxième blocage, c'est apprendre à demander de l'aide. Mmh. C'est tout bête, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à demander et à recevoir aussi. Parce que des fois, tu demandes, mais tu n'es pas prêt à recevoir. C'est être capable d'apprendre à recevoir de l'aide pour pouvoir avancer. Parce que des fois, tes propres ressources ne suffisent pas. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour réussir à concrétiser toutes ces choses à l'avenir. Et quand tu dis avoir du mal à demander de l'aide, en quoi tu pourrais avoir du mal à demander de l'aide sur ton projet, du coup? Bah, des fois, c'est même pas tant sur le projet, c'est sur mes besoins, même personnels en tant qu'individu qui avance sur ce projet. Des fois, tu as besoin de soutien ou d'une écoute ou à recevoir l'aide même morale que les gens veulent t'apporter, apprendre à le demander, à être ouvert, à être plus vulnérable sur certains sujets pour pouvoir recevoir ce que les gens ont à t'offrir. Ça, c'est vraiment un gros travail. Mais quand tu réussis à le faire, tu découvres qu'il y a plein de ressources autour de toi qui peuvent t'aider à avancer, que des gens autour de toi ont envie de t'aider à avancer aussi, et ça change beaucoup de choses. Hyper intéressant. Jean-Philippe, on arrive à la fin de cette discussion et je vais la terminer avec les Final Five. Donc, c'est 5 questions que je vais te poser. L'idée, c'est que tu puisses me répondre de manière assez synthétique en un mot ou une phrase maximum. Est-ce que tu es prêt pour terminer cette interview? C'est parti. Première question, quel conseil tu aurais aimé que l'on te donne au début de ta vie professionnelle? Apprends à poser des questions pour être sûr de comprendre ce qu'on attend de toi. Quand t'es pas sûr de ce qu'on attend de toi, dans le doute, tu vas faire le maximum que tu peux faire, même si c'est à des années-lumière de la qualité de ce qu'on attend de toi. Et tu fais de la surqualité, tu t'épuises. Hyper intéressant. Sur le sujet du bien-être, dont on a beaucoup parlé, le bien-être au sens large, qu'est-ce qui, toi, t'aide à te sentir bien? Je dirais l'alignement. Quand je sens que je vais dans la direction de qui je suis, que c'est fluide, que j'avance dans ce qui me correspond, c'est à ce moment-là que je me sens le plus aligné, le plus puissant, le plus rempli, le mieux, quoi. Génial. Que mettre en place pour favoriser son bien-être professionnel? S'il y a des salariés qui nous écoutent ou même des entrepreneurs, qu'est-ce qu'on peut mettre en place selon toi pour tendre vers un mieux-être? Apprendre à s'écouter, et s'écouter avec bienveillance. Parce que souvent on s'écoute, mais on se dit, ouais, je devrais pas penser ça, je devrais pas ressentir ça, c'est pas bien. C'est pas s'écouter, ça c'est invalider son ressenti. Hmm. Donc apprendre à s'écouter, à comprendre que tes émotions ce ne sont pas bonnes ou mauvaises, elles sont juste une indication sur tes besoins et leur niveau de satisfaction. Donc apprendre à les écouter, à les recevoir, sans les juger, pour pouvoir ensuite comprendre ce qu'il te manque pour aller mieux. D'accord. Qu'est-ce qui t'aide à persévérer, pardon, dans les difficultés? Ça va être un peu cucu, mais je dirais l'amour en général. Parce que quand, notamment dans l'entrepreneuriat, tu es dans une phase où c'est difficile, tu souffres, où chaque cellule de ton corps te dit abandonne, si tu continues, tu vas mourir. La seule chose qui peut t'aider à surmonter ça et à te dire c'est pas grave, je vais continuer, je vais trouver des solutions, c'est l'amour de la cause, des personnes pour qui tu fais ça. Pour te dire si j'avance et que je réussis à mettre en place des choses pour qu'ils soient plus épanouis, plus heureux au quotidien, même si je dois y rester, ça vaut le coup. Voilà, c'est le Ouais, secret. qu'il y a un pourquoi fort derrière le projet. Et enfin, dernière question, pourquoi prendre la route de ses rêves? Parce que c'est le but de la vie, tout simplement, d'avancer, de se réaliser. Je finirai là-dessus en disant que vieillir, c'est notre destin. Grandir, c'est un choix. Mais s'épanouir, c'est notre raison d'être.
c'est la raison d'être de tous les êtres vivants en fait, de grandir vers l'extérieur, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. C'est notre raison d'être. Et la société va mal aujourd'hui parce que dans les fondations, dans la culture, dans le fonctionnement, on refoule ça, on tend à se refermer vers soi, se couper des autres. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces vagues de dépression, de burn-out, parce que on rejette cet aspect, ce besoin d'épanouissement qui fait partie de qui nous sommes. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Un grand merci à Pauline pour cette interview. Si tu as envie de développer un projet qui t'inspire et éviter d'avoir des regrets plus tard pour ne pas l'avoir tenté, elle peut t'aider à t'organiser et à passer à l'action pour le concrétiser sans sacrifier ni ton job ni ta santé mentale. Si tu as juste besoin d'inspiration, elle anime aussi un podcast nommé La Route des Rêves, dans lequel elle reçoit des personnes qui se sont lancées dans un rêve qui leur est cher et qui partagent leurs doutes, leurs difficultés et leurs expériences de façon générale. Tu peux retrouver Pauline sur LinkedIn à Pauline Sory, S-O-R-Y, ou sur Instagram à Coaching Open. Et son podcast La Route des Rêves est disponible sur Spotify et Apple Podcast. En tout cas, merci d'avoir pris ce temps avec moi pour explorer ce qu'on vit très souvent en silence dans notre tête. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à l'envoyer à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Pour cette première saison, il y aura un nouvel épisode tous les dimanches à 19h sur YouTube, Spotify et Apple Podcast jusqu'à la fin de l'été. D'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi, dans ton intérêt et dans celui des autres. Allez, ciao!